La fête de Tamkharit ou Ashura a été marquée cette année par le message du khalife général des Tijanes, Serigne Babacar Sy Ibn Mansour, message adressé à la Oumma islamique et à la nation tout entière. Chaque pan de la société en a eu finalement pour son sermon. Quel est votre entendement de la déclaration du khalife? Oui, j'ai salué la déclaration du khalife. Le khalife, il est dans son rôle. Les khalifes généraux, ils perpétuent la mission prophétique, qui est une mission critique, qui est une mission libératrice, et qui est une mission de justice, de paix, de liberté, de dignité. Vous savez, les khalifes généraux sont les gardiens de la paix. La paix, elle est importante, elle est fondamentale. La paix, c'est à la fois moyen et finalité du développement. Sans la paix, il n'y aura pas de développement. Et le développement même a pour finalité de consolider la paix. Comme dit mon professeur Djibril Samb, la paix, ce n'est pas le contraire de la guerre, ce n'est pas l'absence de guerre, c'est la norme suprême même de l'existence sociale. C'est pourquoi je pense que, en tout cas, j'ai trouvé plaisir à l'écouter, et c'est bon que les khalifes généraux, que le clergé refusent de s'associer à l'État pour maintenir cette capacité critique, pour à chaque fois qu'il est nécessaire rappeler les principes. Et ces principes-là nous gouvernent et gouvernent aussi ce qui nous dirige. En tout cas, j'ai entendu 3 messages. Il a parlé de la paix, il a parlé de l'unité de la nation, au-delà des confréries, des chapelles politiques, appeler les uns et les autres à savoir ce que nous partageons. Ce que nous partageons, c'est cette belle nation, un sentiment de commun, vouloir de vivre commune, parce que la nation n'est pas bâtie sur la race, ni sur l'ethnie, ni sur la langue, ni sur la base du territoire, ni même sur les nécessités militaires. Mais c'est une âme, c'est une vocation, c'est une vocation collective. Et je pense que voir un homme de cette envergure appelé à l'unité nationale, je pense que c'est un message très 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 fort. Il s'est exprimé surtout dans un contexte de pandémie à Covid-19, avec des réticences par rapport au vaccin chez certains citoyens. Serigne Babacar Sy a révélé qu'il s'est lui-même fait vacciner et il a invité la population à en faire autant. Un tournant dans cette campagne de vaccination. Oui, c'est un homme d'une grande lucidité, ce marabout. Et je pense qu'on aurait dû commencer sur le plan de la communication par des gens comme lui et d'autres personnalités, et faire confiance aux communautés. Mais il y a eu un désastre sur la communication institutionnelle. Lorsque quelqu'un a pris la parole menaçant les populations, si vous ne vous vaccinez pas, je vais donner les vaccins à d'autres pays. Cette manière de faire, cette manière de s'adresser à une nation n'est pas correcte. On ne s'adresse pas à un peuple de cette manière. Mais il faut parler de manière pédagogique, avec beaucoup de respect. Avec un leader doit gouverner par la pédagogie de l'exemple. Et je pense que c'est cette leçon, cette belle leçon que nous avons retenue de Serigne Babacar Sy Mansour. Est-ce que vous pensez qu'en disant « je me suis fait vacciner, mes proches se sont fait vacciner, allez vous faire vacciner », vous pensez que ça peut être un tournant qui pourrait pousser à une vaccination massive? Effectivement, parce qu'il est dans la tradition de son grand-père Maodo. On rappelle ce qui s'est passé du temps des colons, et il est dans cette tradition, et je suis convaincu que beaucoup de fidèles, beaucoup de Sénégalais qui ne sont même pas de la confrérie Tijania vont suivre l'exemple du marabout, parce qu'il inspire confiance. Le khalife général des Tijanes s'est aussi adressé à la classe politique. Critique contre la transhumance, les insultes à l'Assemblée nationale. On a vécu des scènes surréalistes il n'y a pas longtemps à l'hémicycle.
et les casses lors des émeutes de mars. Comment accueillez-vous la position du guide religieux par rapport à tous ces événements? Il est dans son rôle. Et son adresse à l'endroit de la classe politique, elle est importante parce qu'elle nous rappelle des valeurs et que la politique, Mamadou, est une vocation noble. Il faut la faire avec des valeurs, avec une éthique. Vous le dites, mais sur le terrain, ce n'est pas ce qui se passe. En tout cas, moi je le dis et chaque jour que je fais notre organisation. D'où l'invite du khalife général pourquoi de Tijane et même ses critiques. Il n'a pas pris de gants. Oui, je dis, il est dans son rôle. Oui. Il nous a rappelé que la politique doit être une vocation. Un homme politique, une organisation politique, un parti politique a pour finalité de servir la communauté. Et c'est pourquoi nous, au sein de FDS Les Guelwaars, nous l'avons toujours dit, nous ne voulons pas simplement construire un parti machine électorale qui serait simplement intéressé à choisir des députés, des conseillers, mais nous voulons construire un corps de serviteurs publics, des hommes et des femmes engagés à servir. Vous savez, la Bible, Matthieu, dans le vers 20-27, dit quelque chose d'extraordinaire. Qui veut être grand parmi vous doit être votre serviteur. Qui veut être premier parmi vous doit être votre esclave. Nous devons être les esclaves du peuple. Et en cela, je pense que nous devons, avec lucidité, avec intelligence, comprendre le message profond du khalife général et corriger ce qu'il y a à corriger pour renforcer l'unité. Maintenant, ce qu'il y a, Mamadou, oui. Il faut savoir, oui, la paix, mais il n'y a pas de paix sans la justice. Il n'y a pas de paix sans l'égalité. Le sage Solon avait l'habitude de dire « l'égalité n'engendre jamais la guerre. Ce qui engendre la guerre, ce qui est à la base de la guerre, c'est la violence de l'injustice. » Oui, c'est la violence. Et le khalife s'adresse à tout le monde quand on l'a bien écouté. Il s'adresse à ceux qui sont au pouvoir, comme à ceux qui sont dans l'opposition, mais il s'adresse aussi à la société même tout entière. Sur l'image des casses, ou sur l'exemple des casses, il dit, piller un magasin, mais aller prendre ce qu'il y a comme alimentation et l'amener à la maison, quelle signification que sinon de prendre un bien qui appartient à autrui? Je pense que le khalife général s'adresse à ceux qui gouvernent le pays, en leur disant qu'il faut gouverner sur la base de la justice, cher Mamadou. Ce qui est à la base de la violence, c'est l'injustice. Ce qui est à la base des conflits qui menacent nos sociétés, c'est l'injustice, c'est l'inégalité. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Si nous voulons construire une société de paix, si nous voulons construire une société stable, vous savez, un grand philosophe américain que j'enseigne à mes étudiants a dit quelque chose d'extraordinaire. La première vertu des institutions sociales, c'est la justice. Et c'est la justice qui permet de maintenir la cohésion des sociétés. Et en cela, je pense que si on parle des événements de mars, si on parle de tout cela, ce qui a été à la base, Mamadou, de cette affaire, il ne faut jamais l'oublier, c'est l'injustice. Et ce qui est à la base, le fait que les citoyens n'ont plus confiance aux institutions. Et pourquoi? Parce que les institutions sont corrompues. Nous avons des institutions discréditées. Pourquoi? Parce que nous avons vu comment M. Macky Sall instrumentalise une institution fondamentale qui est la justice pour liquider des adversaires politiques. Nous avons vu ce qui s'est passé avec M. Khalifa Ababakar Sall. Nous l'avons vécu avec M. Karim Wade. Nous l'avons vécu aussi avec M. Ousmane Sonko. Donc ce qui est à la base de la violence, mon cher Mamadou, c'est l'injustice. Je pense qu'on aurait tort, je pense bien, d'accuser un jeune qui n'a rien, qui a faim, qui est allé prendre 1 kilogramme de riz. Non. Je pense que les gens qu'il faut accuser, c'est ceux qui dilapident l'argent. Pas seulement jeunes. Souvent d'ailleurs, l'accusation est trop facile. Ce qu'on a vu, ce ne sont pas que des jeunes.
il y a aussi la responsabilité des pères et des mères de famille. Il faut quand même le dire. Il y a des images que nous avons vues qui n'honorent pas la société sénégalaise par rapport à ses valeurs, justement. Ce qui n'honore pas la société, c'est une classe politique, une caste politique qui s'enrichit. Des gens qui deviennent milliardaires, des gens qui ont mis en place un État prédateur fondé sur le clientélisme, sur la dilapidation des ressources. C'est l'extrême violence-là que le peuple subit. Et c'est cette extrême violence, c'est cette violence-là, je pense qu'il faudrait dénoncer. C'est ça qui est plus honnête. On termine